Salut à toi et j'espère que tu vas bien. C'est ma première vidéo sur YouTube donc je me jette dans l'eau on va dire. Je suis venue pour te parler de ma première collection que j'ai sortie cette année qui s'appelle Jardin Astral. Et c'est une collection d'illustrations que j'ai créée sur les signes astrologiques. Je les ai illustrées à travers les fleurs. Et du coup en fait dans cette vidéo je vais t'expliquer où m'est venue l'idée, pourquoi, comment j'ai réalisé la collection et ce que j'en tire comme point positif et négatif, parce que tout n'est pas rose hein, dans la vie, même si on se l'imagine que tout sera parfait et voilà. Des leçons à tirer de ce qu'on fait et là j'en ai quelques-unes à raconter. Donc c'est parti! Donc d'abord, pourquoi j'ai créé cette collection d'illustrations? Premièrement, en fait, je suis assez fan de l'astrologie et en fin 2020, je me suis beaucoup renseignée sur la signification des signes, ce qu'ils racontent comme histoire, comment lire une carte astrale, donc j'ai essayé d'interpréter la mienne. Mais bon, c'est un peu compliqué quand même, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, bref. Et aussi, j'avais créé l'année d'avant, j'avais commencé à créer plutôt, parce que je ne l'ai pas fini, des illustrations pour chaque signe en fait. Donc juste ici. Je me suis en fait arrêtée au Cancer parce que je l'ai préparé au mois le mois. Donc ce qui fait que des fois j'avais le temps et des fois j'avais pas vraiment le temps, pas l'inspiration, pas l'envie. Et ça m'embête de faire des illustrations juste pour me forcer. Donc j'ai arrêté. Désolée pour ceux qui n'ont pas vu leur signe sur cette série. Sauf que j'avais envie quand même de finir quelque chose. J'avais commencé quelque chose et je voulais vraiment finir ce que j'avais commencé. Et j'allais être enfin 100% en indépendant. Et je me suis dit, fais une collection d'illustrations, parce que j'adore l'illustration. Mais aussi parce que tu vas avoir le temps de le faire et si tu le fais pas maintenant, tu ne le prendras pas, ce temps. Donc en janvier, je me suis dit, go, il faut que le 21 mars, je sorte cette collection d'illustrations. Pourquoi le 21 mars? Parce que 21 mars, c'est le début de la roue du zodiaque. Ça me paraissait parfait de lancer cette collection au début de la roue. Et du coup en fait pour cette collection, je me suis dit, t'as 3 mois ma cocotte, il faut que tu arrives à faire tous les signes en 3 mois, comme ça t'as tous tes signes qui sont prêts, toutes ces illustrations sont créées. Et en plus du coup elles seront dans le même style, le même patte graphique et il y aura d'évolution du style pendant toute l'année, même si en un an un style ça évolue beaucoup. C'est pour ceux qui ont peut-être déjà vu la collection, on passe de ce style là à ça quand même, enfin voilà, on n'est pas du tout sur la même chose. Voilà, c'est pour ça que j'avais arrêté la première. Donc comment je me suis organisée? J'ai créé une collection d'illustrations, surtout avec 12 illustrations différentes parce qu'il y a 12 signes. C'est pas des minces affaires et il faut s'organiser. Je m'étais fait un petit planning avec mes semaines, une semaine par thématique, par chose à travailler sur la collection. Tout d'abord, je me suis beaucoup renseignée sur les signes astrologiques, qu'ils évoquaient, l'histoire qu'ils racontaient, les qualités de chacun, etc. Et de là, en fait, j'ai essayé de trouver une fleur qui pouvait lui être associée par la forme, par l'énergie qu'elle propose, l'histoire qu'elle raconte aussi, les couleurs. Par exemple, pour le plus commun des signes, le lion, on a le tournesol, ça c'est classique. Mais par exemple pour le bélier, on a la tulipe avec ses formes de feuilles un peu pointues, qui ressemble à une flamme, avec ce rouge assez profond, puissant. Un peu cette idée du bélier qui tout feu tout flamme et qui réagit là où par exemple pour le capricorne on a l'Edelweiss qui est une fleur en haut des montagnes, qui n'est pas très accessible, qui est voilà, dans ce côté très roche, très froid, très lointain, très dans son espace naturel. Où le Capricorne en fait c'est vraiment ce signe d'hiver qui est en décembre-janvier, qui a cette réputation d'être très froid, enfin d'être froid et de garder tout pour lui. Voilà. Chaque signe est associé à une fleur, dans les fleurs, donc pour moi c'était intéressant de lier les deux et voilà, je voulais trouver un moyen d'associer mon amour pour les signes astrologiques et l'astrologie et l'intérêt que j'ai pour cette pratique et
la beauté des fleurs en fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin les fleurs. Ça donnait un côté un peu original et on sortait du truc assez sombre, assez cliché on va dire, du signe astrologique. Donc après avoir fait ces recherches, j'ai commencé à faire les croquis. Croquis rapides sur les fleurs, les formes qu'elles allaient avoir, comment, sous quel angle. Et j'ai décidé de faire des portraits aussi de ces signes astrologiques. Donc j'ai réalisé des portraits, je me suis fait un mood board avec le type de vêtements, de coiffure, de posture que je voulais que les portraits aient. Il faut qu'en fait chaque portrait puisse dégager un peu les caractéristiques d'un visage qui porte le signe du bélier, du lion. Vraiment je me suis fait plaisir à aller chercher les références et etc. Surtout avec une petite note de vintage dans les tenues. Donc j'ai fait ces croquis et après j'ai fait le plus gros du travail qui était la réalisation à l'aquarelle de chaque illustration. Donc on a 12 portraits à faire, donc je les ai fait un portrait A4. Comme ça j'étais assez souple pour utiliser par la suite les visuels. Et en plus j'ai fait les fleurs, c'est ce qui est le plus important finalement dans la collection, c'est la fleur. Finalement j'ai fait 24 aquarelles, aquarelles et encre. Ça m'a pris pas mal de temps mais franchement c'était super chouette, j'ai adoré prendre du coup le soir souvent. Je me prenais voilà 3 heures pour me faire mon aquarelle. De toute façon dans tous les projets la partie la plus agréable c'est de faire le travail à la main, le travail de réalisation finalement. Donc après avoir réalisé ces aquarelles, il fallait les scanner. Donc j'ai scanné toutes les aquarelles. J'ai une copine au début parce que je n'avais toujours pas aussi mon imprimante pour pouvoir scanner. Une fois scanné, après il faut nettoyer les illustrations pour qu'elles soient clean, qu'on enlève les petites poussières, les petites erreurs, etc. Et ça a pris beaucoup de temps. Genre je ne pensais pas passer autant de temps sur cette partie là, mais c'est la plus longue et la plus relou. Franchement c'est répétitif, mais bon faut quand même le faire pour avoir des fichiers clean et propres quand même. Donc vraiment là je me suis servi de ma tablette avec Photoshop dessus. Franchement ça a tellement simplifié la façon de nettoyer les illustrations, ça a rendu tellement le truc plus simple, plus facile. Pas un peu quand même, ça me détendait de corriger des petites poussières, des trucs comme ça sur l'illustration. Avec la tablette, en fait c'est comme si tu le faisais avec un crayon au final. Là où j'aurais été sur Photoshop sur mon ordi, j'aurais été avec mes doigts là, j'aurais eu mal. Une fois le nettoyage réalisé, j'ai plus qu'à assembler en fait les illustrations ensemble. Parce que au niveau des compositions, si vous le voyez, ce qui me paraissait les pièces principales à l'époque, il y a du coup le portrait en avant et derrière je rajoute les fleurs. On met en page en fait les fichiers pour les envoyer à l'imprimeur. Du coup j'ai réalisé les portraits en A4 et en A5, les cartes postales plus les stickers, plus après je me suis rajouté du travail, j'ai fait des on va dire hors c'est en fait les fleurs avec leurs tiges. J'ai eu 5 supports différents à faire. Et à chaque fois il y en avait 12 sauf le dernier. Du coup ce qui fait quand même un total de 12 x 4, 48 on va dire, voilà, 50 fichiers à préparer. Mais je ne pensais pas arriver à ce nombre final quand j'ai commencé l'illustration. Et donc voilà, ça aussi ça a pris du temps. Et c'est nécessaire parce que si on fait pas un bon fichier pour l'imprimeur, après on reçoit des impressions ratées et on doit les recommencer quoi. En même temps en fait, avant de préparer tous ces fichiers là, j'ai fait un atelier avec quelques-unes d'entre vous pour pouvoir tester ou avoir vos avis sur la collection parce qu'il y avait des compositions, des assemblages dont je n'étais pas sûre et je voulais avoir l'avis en fait finalement de mes futures clientes. Et donc vous étiez à peu près 7 personnes qui sont venues échanger avec moi un soir, ça a duré 2 heures donc je les remercie encore pour le temps qu'elles ont pris sur la collection à me donner leur retour. Donc ça a été très constructif. Donc les fichiers sont prêts, j'envoie tout à l'imprimeur. J'étais trop contente, en fait j'ai enfin fini. Mais pas vraiment fini parce qu'il y a quand même après toute la mise en ligne, shooting, photos, vidéos à faire pour promouvoir la collection, pour mettre les photos de la boutique et créer les fiches produits Etsy avec le texte etc. Franchement ça c'était aussi intense parce que j'avais peur de pas respecter les deadlines mais j'y suis arrivée finalement. Tout était prêt à temps. À la base je ne pensais faire que des photos, que des voilà, enfin un truc assez classique. Et puis je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo?
Du coup je me suis fait un petit storyboard, etc. Mais voilà, ça m'a rajouté encore un peu de travail dessus. Mais franchement, à la fin, ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette vidéo. Je la mets en lien dans les commentaires. Je devais chercher les fournisseurs aussi. L'imprimeur, je voulais un imprimeur à Marseille que je pouvais avoir autour de chez moi un local, surtout sur des petites séries, parce que dès qu'on est sur des petites séries, là j'ai imprimé on va dire 10 cartes postales, enfin du coup ça fait 120 quand même, x 12, ça fait 120 cartes postales. J'ai 120 cartes postales chez moi, allez-y, je vais ouvrir une papeterie bientôt, quand même. Sur les stickers, j'étais pas vraiment sûre de ce que je pouvais faire et à la base je voulais quand même des stickers découpés à la forme, comme tout ce que font toutes les illustratrices font en fait. Elles commandent souvent en gros en ligne, elles reçoivent du coup ces stickers avec une découpe de forme. Sauf que moi je me voyais pas commander 200 stickers par signe x 12. Je ne savais pas du tout comment allait réagir la collection, etc. Donc je voulais pas trop prévoir, donc je voulais imprimer on va dire 20-25 stickers par signe. Et du coup je me suis dit ça va être compliqué à trouver, et ce qui était un peu compliqué. Sauf que j'ai trouvé juste derrière chez moi, genre à 5 minutes à pied, un imprimeur qui a accepté d'imprimer toute la collection. Franchement trop sympa, avec sur du papier recyclé du coup. Et je vais les chercher à pied. Les stickers ont été imprimés mais du coup avec une autre manière. Eux ils faisaient pas ce genre de découpe, mais ils faisaient plutôt des découpes à la planche où en fait t'as plein de stickers. Eux ils te donnent des planches A3 et t'as plein de stickers dessus, surtout pour les entreprises on va dire. Et du coup je suis allée lui demander comment il imprimait, comment ça sortait en fait, qu'est-ce que eux ils avaient. Et j'en ai profité du coup pour créer un support finalement pour ce stickers, qui n'est pas une forme de découpe juste à la forme de la fleur, mais en fait un carré. À l'intérieur vous avez la forme de la découpe. Et vous avez juste à prendre le sticker et à le décoller, et après il vous reste le petit carré et vous avez votre sticker, vous le collez. Ce qu'ils m'ont expliqué c'est que dans tous les cas, eux ils allaient imprimer avec cette forme de fleur et après ils enlèvent en fait tout ce qui est inutile, ils l'enlèvent. Et après il vous reste que la forme de fleur sur la planche en papier. Et je me suis dit finalement je pourrais me servir de ce qui est inutile pour mettre l'identité de la collection. Et je leur ai demandé donnez-moi les planches entières et moi je découperai moi-même en fait les carrés. Et donc après je me suis découpé 12 planches de 25 stickers. Du coup je trouvais un moyen d'éviter de se gaspiller ce papier sticker pour rien. Je m'en suis servi et en fait du coup vous avez un support un peu intéressant et original pour votre stickers. Et après je me suis souciée un peu de la manière dont j'allais envoyer ces illustrations, parce qu'on est sur du packaging et tout packaging un envoi, c'est du matériel pour protéger le contenu à l'intérieur, donc essayer d'être le plus éco-responsable possible dans ce packaging. J'ai commandé des enveloppes en papier recyclé avec un carton dans le dos pour vraiment éviter que la poste les plie durant l'envoi. Enfin en tout cas qui est sans faire exprès un pliage de l'illustration, sinon il faudrait que je renvoie, etc. Et j'ai commandé en format A4 et A5. Petite erreur sur le format A5, ne commandez pas des enveloppes foncées à part si vous voulez écrire avec du blanc sur ces enveloppes. Parce que après il est nécessaire d'avoir une étiquette blanche, du coup je colle une étiquette blanche sur cette enveloppe et j'écris. Ce qui est un peu nul au final parce qu'on rajoute un élément à fabriquer et que c'est moins écologique du coup. Sauf que je me suis dit oh c'est bleu marine, ça va avec mon identité, ça va être chouette. Et il y avait une réduction et je me suis fait avoir avec la réduction. Donc voilà, le craft tout simple, ça marche très très bien. Ou en tout cas des enveloppes assez claires, ce qui est un peu moins compliqué après lors du recyclage des enveloppes, car plus les encres sont foncées, plus après il faut mettre des agents blanchissants lors du recyclage du papier, ce qui n'est pas très écologique. On voit beaucoup les illustratrices envoyer leurs illustrations dans de beaux packaging avec plein de petits trucs, avec un petit ruban, une petite ficelle, une carte collée avec un scotch, etc. Ce qui est très très beau, c'est de faire des très beaux packaging, on aime recevoir ces packaging. Sauf que moi d'un point de vue écologique, je ne voulais pas mettre autant d'éléments sur mes envois et essayer de réfléchir le truc sans colle, enfin à part quand tu colles l'enveloppe et que tu la refermes, mais qu'à l'intérieur les illustrations soient protégées de manière à ce qu'il n'y ait pas de scotch, pas de ruban, etc. Qu'il n'y ait rien en fait qui se jette et qui est produit en fait pour rien. Parce que finalement, une fois que
vous avez mis votre illustration dans un papier de soie et que vous la mettez dans l'enveloppe, et bah elle est contenue en fait, elle va pas bouger dans tous les sens, elle est tenue et il n'y a pas besoin de mettre encore plein de scotch et plein de rubans pour qu'elle tienne dans l'enveloppe. Donc je me suis amusée en fait à faire un pliage un peu spécial pour que le papier de soie puisse tenir tout seul et que l'illustration soit maintenue et protégée dedans. Donc j'ai un peu fait de l'origami, j'ai essayé de faire des pliages et au final je suis arrivée à un résultat qui me convenait pas mal, qui était assez simple à mettre en place dans un papier de soie rose qui est fabriqué dans la Drôme, qui est à 150 km de chez moi. Donc dans la définition du local, c'est local car on est à moins de 200 km. C'est la papeterie de Montségur qui est une entreprise du patrimoine vivant et ils sont spécialisés dans le papier de soie. Il y a plein de couleurs. Du coup moi je vais les commander en rose pour aller avec l'identité. Et pour finir, à l'intérieur du coup de l'enveloppe, vous avez vos illustrations, vous avez une carte de remerciement, blablate un peu merci, etc. que ça me fait vraiment plaisir et qu'il ne faut pas hésiter à partager sur les réseaux sociaux. À quoi servent les petites fleurs que j'intègre dans le packaging du coup, qui sont des fleurs en papier ensemencé, et le but c'est que vous les plantiez et qu'après elles vont faire des fleurs, et je trouvais que ça allait très bien avec la collection. Là où je parle de fleurs, bah finalement que je remercie les abeilles pour leur travail et que je propose d'amener un peu de biodiversité chez vous, dans les villes, etc. Je trouvais que voilà, la boucle un peu était bouclée et que c'était un peu cohérent, enfin c'était cohérent avec la collection. La carte aussi je l'ai pensée pour que vous puissiez l'afficher chez vous. Ça m'irrite un peu ces cartes de remerciement, il y a juste écrit merci. Et finalement après la seule chose que vous faites c'est de la jeter. Là je voulais vraiment vous proposer finalement comme si vous aviez une illustration en plus dans votre commande. Vous avez la version A6 que vous pouvez mettre sur votre frigo, dans votre bureau, etc. Que vous pouvez garder avec vous un peu plus longtemps en tout cas qu'une simple carte où c'est écrit merci. Bon en gros voilà tout ce que j'ai fait pour créer cette collection d'illustrations. C'était un long travail pendant 3 mois et finalement le 21 mars est arrivé et j'ai mis en ligne la collection et j'ai annoncé sur Instagram que je lançais cette première collection d'illustrations, qu'elle était disponible et que la boutique était ouverte. Donc là je vais commencer à parler des points positifs et négatifs. J'ai travaillé pendant 3 mois, je communiquais dessus sur Instagram, je teasais un peu sans trop dévoiler la collection, je mettais un peu au courant, etc. Et je me disais, bon, sur 700 personnes qui me suivaient, potentiellement j'aurais quand même quelques ventes dès le début. Enfin, les gens ils avaient l'air quand même impatients de voir la collection et du coup je me dis d'acheter par la suite. Sauf que non, quand les gens vous montrent de l'intérêt sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire potentiellement qu'ils vont acheter derrière travail, vos réalisations. Donc j'ai lancé la collection et toute la soirée je n'ai reçu aucune commande. Du coup, j'ai été assez déçue de moi-même. Au début, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai planté. Voilà, enfin genre j'étais en mode non mais c'est nul, elle ne marchera jamais du coup cette collection. Et en fait, je m'étais fait mis trop d'ambition, je pense, dans cette collection et surtout, je prenais exemple sur d'autres illustratrices. Sauf que voilà, je me comparais déjà avec des profil pas comparable, enfin là où quand ça fait 5 ans que t'es dans le milieu d'illustration, et que beaucoup de monde te connaissent et ont confiance en ce que tu fais, c'est plus facile de vendre que quand ça fait 3 mois que tu dis que tu fais l'illustration, que tu as une petite audience et que voilà en fait finalement les résultats ne sont pas les mêmes, les gens aussi, tu peux pas avoir la main sur ce que font les gens et ce que vivent les gens à ce moment-là. Donc j'ai eu une grosse déception et désillusion finalement ce jour-là. Le jour suivant un peu aussi. Et en fait j'ai vraiment pas eu beaucoup de ventes les mois suivants. Réellement je me suis dit j'ai fait tout ça pour rien. Et en fait ça m'a rappelé encore des mauvais souvenirs au nombre de fois que j'ai voulu créer des petits business, des boutiques. Ma première boutique Etsy en vendant des carnets en linogravure. Il y a 4 ans et qu'en fait j'ai rien vendu, etc. Bon, ça m'avait un peu saoulée.
Ça m'a ramené en fait à, je me dis, en fait à chaque fois que je vais mettre un truc en place, ça ne va pas marcher. Je me fais trop d'espoir, trop de rêves, trop de... Donc j'étais vraiment un peu au fond du trou, ça m'a un peu saoulée, quitte je commençais pas à l'oublier, mais voilà, je me disais bon de toute façon personne n'en voudra. Je me dis si ça marche pas au bout d'un mois, bah ça marchera pas pendant 12 mois en fait. Sauf que on ne sait pas ce qui arrive après et je me suis dit bon, faut quand même que tu fasses quelque chose. Essaye de contacter des influenceuses dans l'astrologie pour qu'elles parlent de ta collection, etc. Et je suivais Astrolia depuis un moment, donc je l'ai contactée et elle a accepté d'organiser un jeu concours sur son compte Astrolia qui avait quand même 2000 abonnés. Non, 200 000 abonnés. Donc en fait je m'attendais pas vraiment à grand chose, je voulais pas me faire un faux désespoir comme je me suis fait pour la collection, pour son lancement. Du coup je n'attendais pas vraiment grand chose à part peut-être un peu de visibilité. Donc en fait lors du concours c'était de faire gagner un herbier astral. L'herbier astral c'est ceci, c'est en fait ta carte du ciel avec mise en page comme un herbier finalement. Et elle a adoré le concept et sa communauté a aussi adoré l'idée. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu beaucoup plus de commandes parce que bah, je touchais une cible qui était un peu intéressée à l'astrologie, mais aussi avec finalement ce concept d'illustration et de print que j'avais créé qui marchait du feu de Dieu, enfin qui marchait beaucoup plus, et qui marche beaucoup plus que le reste de la collection finalement. Je me suis dit, peut-être le point fort de cette collection, c'est que j'ai plein d'éléments, donc surtout les fleurs, et en fait j'en fais ce que je veux. Je peux créer plein de prints différents avec ces fleurs là, et l'herbier a totalement marché. En plus bon, d'abord il fait un herbier pour une gagnante, j'ai reçu 10 commandes d'herbier, ce qui me paraît ouf comme ça, ouf, mais je pense que je vais en avoir plus par la suite, et beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils adoraient le concept et que c'était vraiment chouette et qu'ils n'hésiteraient pas à commander pour un anniversaire ou un cadeau. Donc voilà, je n'avance sur rien parce que on ne sait jamais. De là j'ai eu beaucoup plus de commandes et j'ai vendu 47 articles de la collection, des stickers, des cartes. C'est là où je parle d'un autre point négatif, c'est que j'ai créé des illustrations comme moi j'aurais... Enfin voilà, ce que j'aimais, je trouvais ça intéressant de les faire, mais pas vraiment ce qui plaisait à ma cible en fait, là où en fait les portraits ne se vendent pas du tout, ce n'est pas des prints on va dire qui sont facilement vendables, ou en tout cas exposables quand on les met chez soi. C'est beaucoup plus les stickers, les cartes qui plaisent, et même les cartes où j'ai fait juste une illustration de fleurs avec la tige, on va dire celles qui sortent un peu de la collection mais qui restent quand même dans l'univers parce qu'on est sur le même style graphique. Voilà, beaucoup de prints ne se vendent pas, et vraiment le point, celui qui se vend le plus, c'est cet herbier astral qui en fait une affiche sur mesure parce que je vais regarder votre thème astral et je vais mettre les fleurs à la place qu'il faut. Donc il y a besoin d'une intervention de ma part pour la créer et je l'imprime de chez moi du coup. Donc en fait... Finalement je continue à travailler sur cette collection alors que voilà, d'autres prints sont là en place et qui vendent un peu moins bien, mais ça c'est on peut pas savoir, et je pensais pas que cette idée là allait beaucoup plus marcher que les autres. En gros voilà toute l'histoire de la collection, comment ça s'est déroulé, etc. Si vous souhaitez que je parle un peu plus de chaque illustration sur les signes, les fleurs, pourquoi, comment, les inspirations, etc., n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Et pour finir, je remercie vraiment ces personnes qui m'ont commandé, qui m'ont suivi et qui adorent la collection. Merci beaucoup parce que du coup ça me fait prendre conscience que mon travail plaît et que voilà. Et par la suite j'aimerais potentiellement un peu plus la rendre visible et pourquoi pas la faire référencer dans des boutiques, des concept stores ou des boutiques d'illustration, mais aussi je pense j'aimerais bien viser quelques fleuristes. Donc si vous avez un concept store, une boutique de fleurs, quelque chose dans le style et que vous souhaitez référencer mes illustrations, n'hésitez pas à me contacter. La boutique est en lien dans la description, n'hésitez pas à y faire un tour, à aller voir votre signe astrologique. Merci encore d'avoir regardé toute la vidéo, je te mets un code promo juste ici pour la boutique si tu souhaites aller acheter un herbier astral, des portraits, des stickers, etc. dans la boutique. Ça me fait chaud au cœur déjà que tu l'aies regardé jusqu'au bout, donc je te remercie aussi pour ça. Et je te remercie si du coup tu passes commande.
n'hésite pas à me le dire dans un message. Et du coup bah, pour soutenir encore plus mon travail, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, mettre un pouce bleu, tout ça, tu connais ce qu'il faut faire sur YouTube. Ça, tu seras au courant des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur mon travail, sur mes créations, etc. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions ou mettre les questions en commentaire aussi. Je répondrai à toutes vos questions et j'espère à très vite.